En 2021, nous savons qu'il y a eu le double de burn-out en France. 2 millions de Français sont concernés. 44% de Français dans le milieu des entreprises sont en difficulté psychologique. Donc non, le bien-être n'est pas facultatif et je voudrais avec vous partager une notion fondamentale. Cette réalité, loin de nous faire peur, si je vous la partage, c'est pour que nous puissions faire le choix du bien-être plutôt que de laisser s'installer le mal-être, qu'il soit physique ou psychologique ou même spirituel. Pour ce faire, je crois qu'il est bon de distinguer deux réalités qui font notre quotidien et il est bon de ne pas oublier ni l'une ni l'autre. Je parle de être et d'exister. Être, l'étymologie, c'est se tenir debout. Et exister, il y a ce mouvement vers l'extérieur. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons plutôt tendance à exister, c'est-à-dire à être avec l'extérieur, happé par l'extérieur, quitte peut-être même à nous droguer par des activités, par des relations, par que sais-je, alors qu'en fait, nous sommes invités à apprendre de façon prioritaire à être, c'est-à-dire à nous tenir debout et être avec nous-mêmes. C'est d'ailleurs intéressant dans la révélation judéo-chrétienne, lorsque le grand Seigneur se révèle à Moïse sur le mont Sinaï, il dit « Je suis » ou « Je suis celui qui serait »,« Je suis celui qui suis ». Il se présente comme étant l'être. Et je crois qu'il y a un appel urgent pour chacun d'entre nous à prendre le temps d'être avant peut-être d'exister, c'est-à-dire d'être à l'extérieur. J'ai expérimenté ça personnellement lorsque, un week-end, je voyais que j'allais me retrouver seul et j'ai comme eu peur d'être seul en me disant ça va être un peu déprimant et j'ai eu envie d'aller voir des amis en Normandie et là je me suis dit non, en fait Franck, tu as rendez-vous avec toi-même. Et j'ai donc décidé de rester et d'être avec moi-même, de me tenir avec moi-même et c'était un très beau week-end, y compris spirituellement, où j'ai vécu de belles choses. Je vous partage cela parce que je crois qu'il y a une urgence et comme une sorte de santé psychologique, spirituelle et même physique à prendre le temps d'être avant d'exister. Prendre le temps d'être avec soi-même et de creuser en fait cette réalité d'être avec soi-même avant et pour être plus ajusté à l'extérieur avec les autres. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que je vais prendre le temps de méditer, prendre le temps de faire de la musique, le temps d'écouter de la musique, prendre le temps de faire de la cuisine, prendre le temps d'aller me promener seul, prendre le temps de contempler quelque chose. Peut-être aussi en me coupant des médias et de la technologie qui, même si je reste à la maison seul, me fait un peu au niveau cérébral fuir mon existence parce que je peux vivre mon quotidien par procuration ou toujours avoir des images et des sons qui m'empêchent d'être présent avec moi-même. Je vous invite à faire cela. Prenez cette audace de vous dire « Allez, peut-être que je vais prendre 1 heure ce week-end, je vais prendre une journée entière dans la semaine pour être avec moi-même, approfondir cet état d'existence, de vous connecter avec vous-même sans avoir peur de qui vous êtes, sans avoir peur de votre vide, sans avoir peur de votre plein, parce que c'est votre réalité. En aucun cas, il est bon de la fuir parce qu'elle est là et que de toute manière, elle est notre réalité que nous sommes invités à juste à épouser pour être en paix avec nous-mêmes. Et c'est la condition certainement pour être en paix avec les autres. Bien-être afin de mieux exister. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez soutenir cette chaîne et le message que je porte, je vous invite comme de coutume à poser un acte, c'est-à-dire soit vous mettez un pouce, soit vous mettez un commentaire, soit vous partagez. Tout cela, bien sûr, sur YouTube. C'est une façon d'aider l'algorithme à comprendre que cette chaîne a un intérêt pour vous.